Le Gala Rubino, édition 2023. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si ça fait assez longtemps que tu écoutes le Sandro Show. Pour te souvenir du concept, j'avais fait les LLS en majuscule. C'était pour les longs samedis. Donc, je réservais des contenus plus longs pour le samedi. Généralement, ça l'impliquait une conversation avec quelqu'un que j'avais envie de faire. Peu importe, c'est souvent des conversations. Bref, ça n'a pas toffé. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine, douzaine d'épisodes comme ça. Ça n'a pas perduré dans le temps parce que ça me prenait beaucoup de temps pour le montage. Bref, longue histoire courte. Tout ça pour dire, j'ai aussi envie de recommencer ça bientôt. J'ai un line-up de gens que j'ai juste envie d'avoir une discussion avec eux. C'est certain que je vais moins me casser la tête sur le montage. Je vais nettoyer au minimum, je vais écouter en 2X, je vais couper des bouts si jamais c'est vraiment pertinent. Mais c'est quelque chose que je veux recommencer. De toute façon, pourquoi je te parlais des LLS, c'est pas parce que je veux te parler des LLS, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle formule que j'appelle le SNL. Fait que je sais pas si tu te souviens de Saturday Night Live, mais en fait, tu te souviens où si tu écoutes ça présentement, ça joue toujours. C'est un talk show américain, un talk show, c'est quasiment comme un bye-bye, mais à toutes les semaines aux États-Unis, c'est le samedi soir, puis ils font la revue de la semaine en niaisant. C'est un groupe d'humoristes. Puis, si tu as la chance de travailler là-dessus, ta carrière est quasi assurée à vie. Des gens comme Will Ferrell ont commencé par là. C'est une école de fous. Imagine-toi, toutes les semaines, il y a des nouvelles qui sortent. Des fois, il y en a qui sortent le vendredi. Il faut que tu fasses une revue de la semaine de 1 heure et demie. C'est comme un mélange d'impro, de niaisage, de montage, de jokes à trouver. C'est assez voluptueux comme travail. Fait que moi, aujourd'hui, je lance le SNL, mais c'est pas pour le Saturday Night Live, quoi qu'on est samedi, donc ça pourrait être Saturday Night Live, mais je vais appeler ça le Sandro Night Live. Pourquoi? Ben parce que j'enregistre à 8 heures du soir. Je pense que j'ai comme passé mon deadline psychologique parce que quand j'ai recommencé à faire les épisodes, je t'ai dit que j'allais pas nécessairement avoir d'horaire. Avant, c'était comme tous les matins, 6 heures, j'en sortais un. Là, maintenant, je le sors à 7 heures, mais je l'enregistre la veille. Et j'ai dit aussi que je me permettais de sauter une journée. Tu sais, il y a des jours que, je sais pas, je suis fatigué, j'ai trop de choses, whatever. Ben, je me permets de sauter ça. Et aujourd'hui, en fait, ben, c'est comme un hybride entre le sauté et le SNL parce que ben, il est comme 8 heures le soir, j'enregistre parce que ben, je me suis couché tard hier, c'est de ça que je veux te parler, du Gala Rubino. Et aujourd'hui, je suis allé courir avec une amie, j'ai fait un 24 km, ensuite j'ai fait une sieste, j'ai pris le temps de souper, j'ai juste comme chillé, j'ai profité de la vie. Fait que ça fait que j'ai pas enregistré le Sandro Show encore et j'ai décidé de faire un SNL sur le Gala Rubino édition 2023. Je vais commencer par qu'est-ce que le Gala Rubino? En fait, ben, c'est la famille Rubino. Si je ne sais pas si tu connais les chaussures Rubino, je suis un ami de plusieurs membres de la famille. J'ai travaillé pour eux. En fait, je travaillais pour eux à Contractuel. C'est moi qui avais fait le premier site web transactionnel pour eux. Ensuite, je me suis occupé des podcasts. Et à force de travailler avec eux, ce sont devenus des amis. Et à chaque année, ils font un gala pour ramasser des fonds. Avant, ils donnaient les fonds à une fondation, soit Enfants Soleil, peu importe. Et maintenant, ils ont parti leur propre fondation suite à Grain d'Espoir, qui est pour lutter contre la dépendance, donc pour payer des thérapies à des gens qui n'ont pas les moyens de s'en payer. Chaque année, ils ramassent, là, je vais sûrement dire une sottise, là, mais dans les alentours de 100 000, là, c'est ce que j'ai en tête, qui redonnent. Donc, la vente de café, le podcast, le Gala Rubino. Et bien hier, évidemment, premièrement, c'est une cause qui me tient à cœur, la dépendance, parce que je ne sais pas si tu as déjà écouté ces épisodes-là, mais disons que ma mère était alcoolique finie. C'est chiant, Mom, je t'aime, mais oui, ma mère elle avait un gros problème de dépendance. J'ai un problème avec la dépendance, j'ai les comportements, j'ai les patterns, donc je suis un dépendant. C'est pas parce que j'ai jamais bu ou que j'ai décidé de ne pas boire que je n'ai pas ces problèmes-là. Puis les dépendances, c'est pas juste l'alcool, la drogue, ça peut aller plus loin, ça peut être le podcast.
fuck, il va falloir que je commence à penser à ça. Non, mais ça peut être le gambling, ça peut être la nourriture dans mon cas, ça peut être les sites de rencontres, le sexe, le gambling, je l'ai dit, le magasinage compulsif. Il y a plein de comportements que ça crée les dépendances. C'est quand tu n'as pas le contrôle sur ce que tu fais. Tout ça pour dire, très belle cause qui me tient à cœur. Et en plus, ben, c'est des amis. Fait que même si je me colle ça de la cause, ben, certainement que j'irai pareil parce que c'est des amis qui organisent ça. Puis quand des amis font des événements pour ramasser de l'argent ou peu importe, ben, je suis là. Je colle présent. Fait que c'est sûr, hier, j'étais là. J'ai pas grand-chose à dire sur la soirée en tant que telle. Peut-être 2-3 petits points qui m'ont touché. Mais sinon, autre que, ben, c'était cool. C'était vraiment une belle soirée. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis pas rentré trop tard. Je te dirais que vers minuit, là, je suis parti. Quand ils ont sorti à Sweet Table, c'était comme, il y avait déjà pas mal de monde qui était parti. Ça commençait, l'atmosphère commençait à changer. Fait que j'ai décidé de tout simplement quitter fort, quitter quand tout se passe bien plutôt que de rester. Puis aussi, ben, je me levais tôt pour aller courir ce matin. Fait que j'avais pas envie d'être scrap. Fait que super belle soirée. Puis un petit point que je veux partager que ça m'a flatté, ça m'a vraiment flatté l'ego, même si l'ego est quand même mis beaucoup de côté avec moi. Mais Marie-Pierre Morin est impliquée dans Grain d'Espoir, donc elle est impliquée dans la collecte de fonds pour ramasser des fonds contre les dépendances. Et bien sûr, elle était là hier, elle fait partie du crew. Et je l'ai vue, premièrement, je ne l'avais pas reconnue, ses cheveux ont allongé quand je travaillais sur le podcast. Comme après, j'ai dit, ah, c'est Marie-Pierre, tu sais, je l'ai vue comme au loin parce qu'elle n'était pas à ma table, bien sûr. Et ben, je suis allé saluer des gens à cette table-là que je connaissais, dont Marie-Pierre. Puis elle a reculé d'un pied, puis elle a fait il y a une face qui s'est allongée. Puis elle m'a dit, tabarnouche, elle dit, t'as perdu du poids. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit, t'es vraiment rendu beau. Puis là, je paraphrase, mais comme, t'es vraiment fucking beau, ou un enfant dans le même. Puis avec la bouche qui tombe en même temps, fait que j'étais comme, OK, ben merci. J'ai accepté le compliment, puis tu sais, c'est sûr, il y a bien du monde qui me dit, qui remarque que j'ai perdu du poids, qui me disent que je suis beau. Puis, tu sais, no offense, elle est morte, ma tante Ginette, mais tu sais, ma tante Ginette qui était grosse, qui fumait, là, qui me dit « Ah, t'es donc bien rendu beau! » Tu sais, c'est sûr que ça a comme plus ou moins de valeur. Mais quand une fille que je connais quand même, j'ai travaillé avec, mais je la connais peu, là, tu sais, c'est pas comme on s'appelle pas le samedi, tu sais. Qui a sorti avec un joueur de hockey, on s'entend qui est capable de pas mal comme qui a eu des beaux gars dans sa vie, mettons, qui te fait un compliment de même, ça m'a vraiment touché. C'est vraiment venu comme oh shit, c'est fou ça. Fait que j'ai trouvé ça cool. Écoute, elle pensait peut-être pas, je sais pas. Sûrement qu'elle pensait. Je pense pas qu'elle aurait dit ça juste pour dire ça. Mais ça m'a fait du bien à l'ego. Fait que je pense que ça, c'est un des points culminants. Sinon, bien sûr, côté habillement, ben, j'avais mon tuxedo avec mes chaussures orange fluo. Ça fait quelques fois que je vais au gala. Tu sais, avant, les gens étaient comme, là, tu vas pas faire ça. Puis là, c'est comme, je suis rentré, ils sont comme, il est juste fidèle à lui-même. Il y a 2-3 personnes qui sont venues me voir et disent que c'est cool tes choses. Puis là, je leur disais, ouais, moi, je faisais ça avant le maire de Québec. Parce que là, aujourd'hui, que le maire de Québec fait ça, ben, c'est comme plus accepté. Mais moi, avant, ben, dans le fond, il était juste pas maire, il devait faire ça aussi. Dans le sens que je suis pas le seul fucké qui aime ça se mettre des chaussures flash, puis d'être habillé sobrement et d'avoir des chaussures flash. Fait que, c'est ça, c'est pas mal ça le clou culminant de ma soirée. J'ai fait bien des rencontres. Ah, je pourrais peut-être parler aussi de ça. Ça, c'est, tu sais, quand je parle des signes de la vie, et là, Coach Bill / Billy, tu vas rire parce que toi qui détestes les coïncidences, je veux faire mon premier Ironman dans 10 ans, à 50 ans. Et bien sûr, j'ai pas commencé à nager, j'ai pas commencé à faire de vélo, donc ça me trotte beaucoup dans la tête. J'ai fréquenté une fille au printemps qui faisait des entraînements de tri, puis en fait, elle faisait du triathlon, elle m'a dit que non, là. Mais peu importe. Et elle faisait beaucoup de vélo, donc j'ai commencé à m'intéresser au vélo. Je lui ai acheté un vélo puis tout, puis je l'ai pas fait cette année. Et là, Angelo, lui, s'était acheté un vélo parce qu'un de ses amis fait du vélo, puis il l'a comme incité à en acheter, puis son ami était là, fait que j'ai commencé à parler avec. Je disais, hey, fais-tu encore du bike, blablabla, ouais, il dit, quand est-ce que tu vas venir en faire? Je disais, ça m'intéresse, j'ai hâte, tu sais, puis en même temps, mais je serais content d'aller faire un tour de bike avec eux autres.
Puis là, il me dit, ouais, il faut que je m'achète un bike, tu sais, je cherche. Hey, il y a un de, en fait, c'est sa blonde, elle dit, demande à lui, là-bas, je n'aimerais pas son nom. Elle dit, il y a un bike à vendre. Fait que j'étais allé parler avec le gars, il y a un bike à vendre. Bon, en tout cas, il y a une couple de petits glitches, là, sur la grandeur. Il y a une couple de cossins que, tu sais, je connais pas ça. Mais, c'est un beau bike. Fait que, puis là, je me suis dit, OK, ça, je pense que, tu sais, moi, j'écoute beaucoup les signes de la vie. Quand tu vas d'une soirée comme ça, qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, comme c'est out of nowhere, il y a un bike à vendre, j'ai fait comme, OK, ça c'est la vie qui me dit, dude, commence à te magasiner un bike, ça veut pas dire que c'est lui que je vais acheter, mais dude, c'est le temps que tu passes à l'action, il te reste juste 10 ans pour être capable de faire 180 km en plus du 4 km de nage et du 42 km de course. Fait que, c'est ça. C'est un petit peu ça le résumé de la soirée. Très belle soirée. Il y a toujours, à chaque année, il y a Montréal, c'est comme M-O-E Réal, là, comme Tréal, dans le fond, comme Montréal, mais tu remplaces le N par un E, qui viennent toujours prendre des photos, filmer et tout. Fait que généralement, ça sort le lendemain ou le surlendemain. Fait que j'ai hâte de voir les photos. Si je prends le temps d'aller voir ça sur Facebook, puis que j'envoie avec moi, ben je vais me taguer dedans tout simplement. C'est assez... comment dire, c'est quasiment narcissique, mon affaire, mais pas narcissique, là, mais comme un but, mais c'est l'idée, c'est que je puisse les retrouver aussi par après. Si je me tag dedans, ils vont se ramasser dans mes photos, puis je vais pouvoir faire ça. Fait que sûrement, si je me tag dedans, mais tu vas pouvoir les voir aussi. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.